Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax. Aujourd'hui, je vais vous présenter la marque de montre de Julien de la chaîne YouTube Remontre, que vous connaissez sans doute, notre petit poulet national. Julien a monté ce projet qui est un projet de passion dans lequel il s'investit beaucoup. Je suis ici pour vous dire cependant si cette montre est une bonne montre, car j'ai pu la tester pendant plusieurs semaines. On va voir du coup, je vais vous dire tous les positifs, les négatifs, afin de voir si c'est un projet sur lequel vous devez vous intéresser. On va du coup voir ça tout de suite. Je vais commencer par vous dire ce que j'ai eu. Alors j'ai eu deux modèles qui ne sont pas des modèles de production. Certaines choses vont donc changer par rapport au modèle de production et je vais vous dire au fur et à mesure du test ce qui risque de changer. Comme vous le voyez, j'ai pu tester deux modèles ici. Le modèle blanc avec bracelet métallique et le modèle vert avec bracelet caoutchouc. On va parler dimension déjà. Sachez que cette montre ne fait que 39 mm de diamètre. Petit trompe-l'œil visuel car elle fait beaucoup plus grande que ça. C'est fait exprès. On en parlera pendant ce test. La montre elle-même est une montre de type aviateur. Je ne savais pas du tout, mais Julien détient un brevet de pilotage d'avion. Et donc beaucoup de choses dans cette montre vont aller autour de l'aviation, notamment la marque de la montre Radial. Alors bien sûr, si vous êtes des non-initiés à l'aviation comme moi, vous pensez rayon, Radial bien sûr, mais non-initiés comme moi, sachez qu'un Radial fait partie d'un système qu'on appelle VOR, qui est une balise de radionavigation en radial et une unité entre 0 et 360 degrés qui vous permet globalement de positionner un aéronef dans l'espace. Voilà, en gros retenez, c'est un système de navigation globalement. Moi non plus, j'en savais rien du tout. Et même là, j'ai peut-être pas compris, tant pis. Vous voyez là-dedans les codes de la montre de pilote, déjà un cadran relativement ouvert et grand, une montre relativement grande. Comme je vous le disais, elle a beau faire 39 mm, mais elle fait beaucoup plus grande de par le fait que sa lunette est très fine, laissant beaucoup plus de place au cadran. L'épaisseur de la montre ne fait que 11,7 mm et ça c'est dû au mouvement qui est à l'intérieur en Sellita SW200 Suisse. Le corne-à-corne vous êtes à 46 mm, donc vraiment très bien, et l'entrecorne vous êtes à 20 mm. Sur la version bracelet, le bracelet passe de 20 mm à 18 au niveau du fermoir. Les aspects très caractéristiques de cette montre, comme je vous le disais, c'est une montre de pilote, mais elle va changer par rapport à d'autres montres de pilote que j'ai pu voir. Vous n'avez pas vraiment d'éléments d'IWC ou les classiques éléments d'une montre Flieger. Julien a vraiment voulu partir d'une feuille blanche ou presque, j'ai envie de dire. Bien sûr, les codes sont là, hein, mais il y a des éléments, comme je vous disais, comme cette ouverture extrême du cadran, comme aussi ces cornes très larges. Regardez, on dirait, on va pas dire que c'est une montre carrée, mais elle s'aminsit beaucoup moins qu'une montre classique. Vous avez aussi des protège-couronnes, ce qui se fait pas forcément beaucoup sur les montres de pilote. Et vous avez 20 barres de résistance à l'eau avec une couronne vissée, ce qui est vraiment très intéressant. Et atypique, surtout sur une montre aussi fine. Vous avez des index appliqués sur les points cardinaux, mais c'est uniquement sur l'index à midi que vous avez de la luminescence. Sur la version blanche, la luminescence est du C3, il me semble, et du BGW9 pour la version verte. Ce qui est très particulier ici sur la version blanche, c'est que vous avez des index imprimés sur les points non cardinaux et vous avez aussi les chiffres arabes de 0,1 à 11, mais en fait ils sont luminescents, ce qui est très particulier. Je n'avais, je pense, jamais vu ça sur une montre. Si vous les illuminez, vous voyez qu'ils s'illuminent un petit peu quand même. Donc c'est intéressant ça. Ils vont pas beaucoup durer, soyons clairs, et c'est un des points un petit peu négatifs de cette montre, on en parlera par la suite. Mais voilà, c'est quelque chose quand même d'assez intéressant, sachez-le. Du moins qui, moi, m'a beaucoup surpris. Sur la version de production, attendez-vous à ce qu'il y ait un peu plus de luminescence, mais Julien m'a dit qu'il ne souhaitait pas en mettre beaucoup plus quand même, pour ne pas trop épaissir les chiffres. Vous avez une fenêtre de date à 6 heures, des aiguilles
très classique, avec beaucoup de luminescence. C'est l'élément le plus luminescent de la montre. Le cadran se divise en deux parties. Il y a un cercle antérieur qui est en plus à un niveau un tout petit peu plus bas du reste du cadran. Sur la partie supérieure de ce disque, vous avez la marque radiale et sur la partie inférieure, vous avez le modèle Atmos avec un AU, petit clin d'œil français je pense. Et vous avez un truc très intéressant, 20 265 hectopascales de résistance à l'eau, ce qui équivaut à 20 bars, 200 mètres. Une fois de plus, un clin d'œil à la partie aviation. Si l'on passe au niveau de la lunette est faite en deux parties. Une première partie toute fine et presque verticale, qui est polie. Et entourant ça, vous avez une partie striée, pour faire appel au radial. Le boîtier est presque entièrement brossé, sauf pour un très fin biseau poli qui sépare les parties brossées de devant et des côtés. Très intéressant car ce biseau va aller jusque dans les cornes et sur le dessous de la montre aussi. Passons sur l'arrière de la montre, vous avez un décagone où sont notés certains éléments et où il y aura une numérotation de la montre. Je vais commencer par l'option bracelet en caoutchouc. Il est très souple, très bien fait je pense, et il est très confortable à porter. La boucle ardillon est signée radiale, rien à redire par rapport à ça. Le bracelet, quant à lui, sur la version blanche que j'ai ici, est un bracelet, je ne peux pas appeler ça de l'Oyster, je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle, c'est un petit peu comme de l'Oyster, mais beaucoup plus angulaire, assez massif aussi. Le fermoir est composé d'éléments solide, mais ici sur la version que vous voyez, il n'y a que 2 niveaux de micro-ajustement. Sur la version de production, il y en aura 3. Le Kickstarter de cette montre est censé sortir en octobre. Le prix Kickstarter sera de 599 € sur du cuir ou sur du silicone et de 659 sur le bracelet métal. Le prix final après le Kickstarter sera de 795 sur le cuir ou silicone ou de 895 sur le bracelet métallique. Les positifs et négatifs. Côté positif, vous avez le mouvement Sellita qui est vraiment incroyable, qui a des mesures vraiment exceptionnelles. C'est du Cosc et du très bon Cosc, je pense, même s'ils n'ont pas vraiment été réglés, mais sur les deux que j'ai de très bons retours sur le chronocomparateur. Je pense que le prix Kickstarter est aussi intéressant, surtout pour une montre avec ces éléments, et pour une montre avec ses caractéristiques, avec ce mouvement, très bien de ce côté-là. Les côtés négatifs, j'aurais bien aimé voir un bracelet avec des vis, ce n'est pas le cas, ce n'est pas bien grave. La luminescence aussi peut décevoir un petit peu, même si, comme je vous le dis, elle est censée s'améliorer dans la version de production. Puis après, le prix final, notamment sur la version bracelet métallique, presque 900 €, voilà, ils vont concurrencer des grosses marques. À ce prix-là, vous commencez déjà à avoir une Tissot PRX par exemple. Cependant, je trouve que ce qui est proposé ici est fort intéressant, notamment pour les gens qui s'intéressent à cette partie aviation et qui aiment bien ou bien la chaîne ou bien ce type de montre, bien évidemment. Je vous conseille bien sûr de profiter des prix Kickstarter qui sont, je pense, intéressants pour ce qui est proposé ici. Quoi qu'il en soit, bonne chance à Julien, je lui souhaite vraiment ce qu'il y a de mieux, c'est pas du tout évident de se lancer dans ce type de choses-là. Je vous laisse ici avec la montre de Joao, rappelez-vous qu'il avait sorti il y a quelques mois de ça, et une autre vidéo où je vous présente les meilleures ventes en ce moment. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.